podcast. L'heure du mystère. Germaine Beaumont a choisi pour vous ce soir Le thé des demoiselles de Suzanne Perel, avec Martine Sarcey, Nadia Barentin, Daniela Joret, Claude Basquier, Viviane Gosset. Réalisation Evelyne Frémy. Cécile, as-tu préparé le thé? Oui, je viens de mettre l'eau à bouillir. D'ailleurs, je me demande si c'est bien notre tour de recevoir ces dames. Ah oui? Il y a 15 jours, nous étions chez Mademoiselle Le Bief et la semaine dernière chez Germaine Laurie. Je ne sais plus qui a eu l'idée de ces réunions hebdomadaires, mais elles commencent à m'ennuyer sérieusement. En province, on a si peu de distractions. Toi, du moment que tu échanges des banalités avec ces commères, tu es satisfaite. Quant à moi, je me moque bien d'apprendre que le dernier né de la pharmacienne a fait ses dents ou que la femme du notaire s'est acheté un nouveau manteau. Si tu m'avais écouté, il y a longtemps que nous serions installés à Châtellerault, au lieu de végéter dans ce trou. Il aurait fallu vendre la maison. Et alors? C'est ici que maman a vécu. Ces considérations sentimentales sont bien dépassées de nos jours. Pour toi, peut-être. As-tu pensé à acheter des gâteaux secs? Oui. Je suis allée chez Porret. Cette voleuse? T'aurais pu monter jusqu'à l'Economa, c'est tout de même moins cher. À l'autre bout de la ville, merci bien. Si tu aimes te faire gruger. Je me permettrai néanmoins de te rappeler que c'est mon argent qui nous fait vivre. Je ne risque pas de l'oublier. Que veux-tu dire? Tu le répètes assez souvent. Je ne croupis pas depuis 17 ans dans les bureaux de la mairie pour voir les billets te filer entre les doigts comme s'ils nous tombaient du ciel chaque matin. Ma parole, je croirais que tu fabriques de la fausse monnaie. Mais occupe-toi de la maison puisque tu m'en juges incapable. Il n'y a pas de danger. Tu risquerais de te fatiguer. Je suis en vacances et j'en profite. J'ai toujours été la domestique ici. Cuisine, vaisselle, ménage, voilà mon lot. Que pourrais-tu faire d'autre? Je n'ai aucune instruction. À 16 ans, je suis devenue le soutien de la famille. Oh, n'exagère pas, hein. Je sais, tu m'as toujours considérée comme une minable. Mais lorsque maman est morte, tu avais 10 ans. Et notre petite Marie, 3 mois à peine. Il a bien fallu que je m'occupe de vous puisque papa n'était plus là. Si notre mère l'avait moins empoisonnée avec toutes ces jérémiades... Oh, c'est toi qui me l'as dit. Elle n'aurait certainement pas abandonné le domicile conjugal. Pauvre maman. Quand on veut garder son mari, on ne passe pas son temps à confesse ou à marmonner des neuvaines. Alicia! Quoi? Faut voir les choses en face. Votre père était un homme, pas un saint. Et l'atmosphère familiale a dû lui peser bien souvent. Tout ça pour dire que tu n'as fait que ton devoir de sœur aînée, un point c'est tout. Tiens, voilà nos invités. Oui, j'y vais. Cécile, Oui. quand tu passeras les gâteaux secs une seule fois, hein, c'est suffisant. Ah, Madame Laurie, entrez donc. Bonjour, mademoiselle Cécile. Oh, donnez-moi votre parapluie. Voilà. Je suis la première. Oui, Mademoiselle Le Bief n'est pas encore arrivée, mais je vous en prie, entrez, ma sœur vous attend au salon. Moi, je vous rejoins. Bonjour, mademoiselle Alicia. Bonjour. Oh, je suis dans tous mes états. Quelle histoire, croyez-vous? Mais de quoi s'agit-il? Vous n'êtes pas au courant? Non? Ce n'est pas possible. Va parler. Oh, c'est épouvantable. Qu'y a-t-il? Je ne sais comment vous dire. Écoutez, Madame Laurie, reprenez vos esprits et racontez-nous calmement ce qui paraît vous bouleverser si fort. Ce pauvre monsieur Hortier. Notre voisin? Oui, Que lui est-il arrivé? ce matin, on l'a trouvé dans sa cave. La tête fracassée. Mon Dieu. Une chute terrible par la trappe. C'était horrible à voir, paraît-il. Il est mort? Oui, mademoiselle Alicia. Je comprends que cela vous fasse un coup. C'est pourquoi j'hésitais.
Vous le connaissiez bien, n'est-ce pas? Comme tout le monde. Ah bon? Ah, je croyais que... Quoi donc, Madame Laurie? Enfin, on vous rencontrait quelquefois ensemble. Alors, Alors? la rumeur publique s'est émue. Oh, dame, vous êtes encore jeune, hein. À 38 ans, on peut songer à faire sa vie. Les gens disaient que... Quoi? Bah, que vous aviez peut-être des projets, vous et lui. Vraiment? Vous connaissez la province, n'est-ce pas? En effet. Tout y est prétexte. À émettre des stupidités. Ah, certainement. Si les gens s'occupaient de leurs affaires et non de celles des autres, ils diraient moins de sottises. Vous avez bien raison. Eh bien, Cécile, on sonne. Qu'attends-tu pour aller ouvrir? Oh, je sais plus où j'en suis. Ce drame, c'est affreux. Ah oui, tout le pays est en révolution. Vous n'êtes donc pas sorti aujourd'hui? Non. Ah, voilà Mademoiselle Lebief. Oh, chère Alicia, quelle horrible affaire. J'en parlais avec Cécile. Ce pauvre monsieur Hortier. Une personne tellement sympathique. Ah, on est peu de choses tout de même. Asseyez-vous dedans. Oh, merci Alicia. Quand je pense qu'hier matin, je l'ai croisé dans la rue, toujours aimable, poli. Mais enfin, comment cet accident a-t-il pu se Se produire? tuer dans sa propre maison. Je l'ai toujours dit, ces trappes dans les couloirs sont dangereuses. La preuve. Bah, pourtant, elle devait être fermée. On ne descend pas à la cave toutes les 5 minutes. Un oubli. Fatal. Et puis, le couloir est tellement sombre. Vous êtes allé chez lui? Ah non. Non, mais la petite Aubertin inquiétait pour les vieux la semaine dernière, avec les enfants des écoles. Elle m'a raconté. Toujours est-il que ce pauvre Marcel nous a quittés. Tiens, vous l'appelez par son prénom, Madame Laurie? C'est... Enfin, c'était presque un ami. Mon pauvre mari avait souvent eu recours à lui pour ses affaires. Évidemment. Cela crée une certaine intimité. Surtout que depuis la mort de Monsieur Lauril, la sympathie d'un homme comme Monsieur Hortier vous a sûrement été très précieuse. Ah, la solitude, quelle tristesse. En effet. Mademoiselle Marie n'est pas là? Elle va descendre. Depuis son retour de Londres, on ne la voit plus. Elle perfectionne son anglais. Une importante maison de textile lui a offert un poste de secrétaire de direction pour la rentrée. Tous mes compliments. Cécile, tu peux servir le thé. Quoi, nous n'attendons pas Marie? Elle n'a qu'à être exacte. Bien. Et à part cette affreuse nouvelle, que nous racontez-vous, Madame Laurie? Oh, pas grand-chose. Je ne pense qu'à cela. Oh, quand il arrive un bouleversement pareil dans les petits pays, tous les autres problèmes passent au second plan. Ah, Marie, te voilà. Le travail d'écriture a terminé. Je vous prie de m'excuser, mesdames. Oh, mais vous paraissez bien agitée. Que se passe-t-il? Monsieur le curé aurait-il oublié l'office du matin? Ou Madame Picot aurait-elle mis au monde des quintuplés? Ne plaisante pas, Marie. Oh, mais enfin... Aide ta sœur, veux-tu? Cécile, attention, tu vas tout casser! Ma Cécile, tu trembles. Qu'est-ce que tu as? C'est vrai. Tu ne sais pas. Enfin, me direz-vous? Marcel Hortier est mort. Quoi? On l'a trouvé dans sa cave, le crâne défoncé. 2 sucres, Mademoiselle Lebief? Marie! Elle se trouve mal. Ouvrez la fenêtre. Marie, voyons! Mon petit, Vous n'auriez pas dû lui annoncer aussi brutalement. Oh, voilà, elle reprend des couleurs. Marie, c'est moi, ma chérie, c'est à Cécile. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh, je me souviens. Oh, c'est affreux. Tu vois ce que tu as fait, Alicia. Je ne pensais pas la bouleverser à ce point. Elle a toujours été fragile, impressionnable. Marcel est mort. C'est notre lot à tous. Oh, mais pas comme ça. Pas de cette façon. C'était un bon voisin, n'est-ce pas, Mademoiselle Marie? Ah oui, si gentil, si prévenant. Lorsqu'il allait en ville, il m'emmenait souvent en voiture. Ça nous évitait les frais de car. Cécile, les gâteaux. Voilà. Servez-vous, je vous en prie. Merci. Merci. Marie, tu ne veux rien? Je serais incapable d'avaler quoi que ce soit. Et il faut prendre sur toi, voyons. C'est un accident regrettable, certes, mais... Regrettable, tu as de ces mots? Allez, ma chérie, un peu de thé au moins. Oh oui, une larme. Pour te faire plaisir, ma Cécile. Mademoiselle Alicia, Madame Laurie? j'ai sans doute tort d'en parler. Mais enfin, Oui? vous savez ce qu'on chuchote dans le pays. Non? Vous êtes au courant, naturellement, Mademoiselle Lebief. Bien sûr, bien sûr. Parlez! Eh bien, on dit que Marcel Hortier ne serait peut-être pas mort accidentellement. Quoi? J'ai peur de comprendre. On pense qu'il se pourrait que quelqu'un l'ait poussé. Oh non! Un crime? Enfin, c'est impossible. Monsieur Hortier ne comptait que des amis. Des amis, ça.
Il était bien avec tout le monde, mais il ne fréquentait personne. Vous savez, il avait Enfin, il recevait souvent une femme qui n'habite pas le pays. Oui, sa cousine. Du moins, il le prétendait. Vous n'étiez pas au courant, mademoiselle Alicia? Je n'ai pas l'habitude de mettre mon nez dans les affaires d'autrui. Mais ce ne sont que ragots, que calomnies. Oh, Marie, tu vas mieux. Vous devriez avoir honte de salir sa mémoire. Salir, comme vous y allez. Il était bien libre de recevoir qui il voulait. Un célibataire. Justement, les hommes, on les connaît. Même mon défunt mari qui pourtant... On l'aurait assassiné. Je ne peux y croire. Écoutez, cette femme est venue hier. Comment le savez-vous? Le car s'arrête juste devant ma maison. Je l'ai vu en descendre. Ils se sont peut-être disputés. Sûrement. Et dans ces moments-là, en tout cas ce matin, la maison était vide. Cette femme a dû repartir par le train. Elle sera sortie par la porte de derrière, au fond du jardin. La gare est à 3 minutes. Elle n'était pas dans le quart du soir. Je l'aurais remarqué. Qui a trouvé le corps? Le facteur, mademoiselle Alicia. Ce matin, il avait une lettre recommandée pour monsieur Hortier. Il est entré, l'a appelé, personne. Voyant la trappe ouverte, il a pensé que ce pauvre garçon était à la cave, il est descendu et... Taisez-vous! Ne vous rongez pas les sangs, mademoiselle Cécile. Bref, il a alerté les gendarmes qui sont venus immédiatement. Je m'étonne que vous n'ayez rien entendu. Nos maisons sont séparées par les jardins et par ces vieux murs si hauts. Vous n'êtes pas sortie ce matin, mademoiselle Cécile? Non. Non, nous n'avions besoin de rien. Ce matin, j'ai fait la lessive. Moi, j'écoutais la radio et Marie travaillait dans sa chambre. Oh, tout de même. On assassine quelqu'un à côté de chez vous. Mais enfin, rien ne prouve qu'on l'ait tué. Est-ce la police qui a émis l'hypothèse d'un crime? Oh non! C'est nous. Enfin, on en parle dans le village. Et sur de simples suppositions, vous accusez cette femme? On n'accuse pas. Déjà, vous la condamnez. Ne vous énervez pas, mademoiselle Marie. Bien sûr, je comprends votre désarroi. D'autant plus que Que? vous êtes certainement une des dernières personnes à avoir vu monsieur Hortier vivant. Pardon? Expliquez-vous, madame Laurie. Mais mademoiselle Alicia, hier soir, vers les 6h30, votre jeune sœur se trouvait dans le jardin de votre voisin, à cueillir des framboises. Comment le savez-vous? Je l'ai aperçue, du grenier, où je rangeais de vieux pots de confiture. Vides, naturellement. Marie, est-ce vrai? Oui. Mais tu ne nous en as pas parlé? Les framboises venaient de chez lui? Oui. Tu m'as raconté que madame Molinès te les avait offertes. Je voulais éviter tes réflexions, Alicia. Réflexion? Oui, tu fais toujours des histoires pour rien. Avec toi, on se sent perpétuellement en faute. Mademoiselle Marie, cette femme était-elle chez monsieur Hortier? L'avez-vous vue? Non. Elle ne s'est tout de même pas volatilisée. Enfin, Marie, te rends-tu compte De quoi? que tu peux être soupçonnée? Oh, Alicia! Oh, je t'en prie, Cécile. Et Bricourt vite. Les langues aussi. Dieu sait ce que madame Laurie et mademoiselle Lebièvre vont raconter en sortant d'ici. Oh, voyons. Mais qu'allez-vous imaginer? Il paraîtrait que la mort remonterait à hier soir. Mais si la police se contente de ce qu'elle a vu, nous n'allons tout de même pas lui mettre la puce à l'oreille. Cela vous gênerait? Alicia! Eh bien quoi, Cécile? On les connaît, ces bonnes armes. Oh, vous exagérez, Alicia! Tu vois, petite idiote, ou même tes cacheteries ridicules. Qu'es-tu allée faire chez monsieur Hortier? Lui rapporter un livre. Je l'ai complimenté sur ses framboises et il m'a autorisé à en cueillir. Voilà tout. Mais vous étiez seule dans le jardin. Oui, madame Laurie. On n'allait tout de même pas supposer... Qu'il était déjà mort à ce moment-là? Non! Oh non, bien sûr. C'est horrible. Mais il faut une raison pour tuer quelqu'un. Évidemment. Et Dieu sait ce qui peut se passer dans le cerveau d'une jeune fille. Oh, je vous en prie. J'ai 28 ans. Vous n'en êtes pas moins une jeune fille, n'est-ce pas? Sentimentale, Oh, romanesque, venons-en au fait, voulez-vous? Monsieur Hortier n'était pas vilain garçon. distinguée, spirituelle. Et je brûlais d'amour pour lui. C'est bien ce que vous insinuez. Allons, Marie. Mais ayez donc le courage de vous exprimer franchement. Mais- Oh, vous m'écœurez avec votre sournoiserie, vos mines hypocrites. Mademoiselle Marie. Des vipères. Voilà ce que vous êtes. Oh, je ne suis pas venue ici pour me faire insulter. Oh, c'est abominable. Mon petit, calme-toi. Mademoiselle Alicia, je crois préférable de ne pas poursuivre plus longtemps cette conversation. C'est bien mon avis. Nous partons. Vous venez, mademoiselle Lebièvre? Je vous suis. Cécile, raccompagne ces dames. À la semaine prochaine, n'est-ce pas? C'est mon tour. Je vous attendrai à 4h30. Et merci encore. Oh, quel scandale. Tu n'as pas honte, Marie? De quoi? Manquer de dignité à ce point-là. Bon, la dignité, je m'en moque bien. Elles l'ont poussée à bout. Est-ce une raison pour se conduire comme elle l'a fait? Mais ton opinion m'importe peu. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Vraiment? Alicia, ne la bouscule pas.
Se donner en spectacle devant ces deux commères. Demain, tout le village sera au courant. Mais comprends-la, elle était bouleversée. Des gens, il en meurt tous les jours. Comme tu as le cœur sec. Oh, toi, Cécile, tu verses des larmes sur chaque oiseau tombé du nid. C'est ma nature, on ne se refait pas. Tu ferais mieux d'aller préparer le dîner. Oui, j'y vais. Marie, Oui? étais-tu amoureuse de Marcel Hortier? Qu'est-ce que ça peut te faire? Réponds. Eh bien oui, puisque tu tiens à le savoir. Pauvre folle. Tu n'ignorais pas l'existence de son ami, n'est-ce pas? Il m'avait promis de la quitter. Et tu l'as cru, naturellement. Mais Marcel ne m'a jamais menti. J'aurais dû me méfier. Quand il proposait de t'emmener en ville, il avait son idée, le misérable. Tourner la tête à une malheureuse sans défense. Oh, je t'en prie. Oh, tu ne connais rien à la vie. À cause de toi? De ton instinct de domination? Depuis mon enfance, tu m'as toujours tenu sous ta férule. Je ne voulais que ton bonheur. Ah, tu l'as prouvé. En éloignant de moi tous les prétendants. Oh, qui, par exemple? Le fils Crépin. Un petit instituteur au salaire minable. René Courange. Oh, beau parti, vraiment. Ah, pour toi, il n'y a que l'argent qui compte. Tu es sèche et dure comme une pierre. Et moi, j'étais jeune. Je n'osais pas réagir. Ah, mais pourquoi est-ce à Cécile que je ressemble et non pas à toi? Avec Marcel, j'aurais enfin pu être heureuse. Sortir d'ici, où j'étouffe. Vivre. Ah, tu en aurais été malade de me voir t'échapper. Surtout que... Surtout que... Oui, que tu ne fuyais pas la compagnie de Monsieur Hortier, toi non plus. Comment? Le moindre prétexte était bon pour lui rendre visite. Je l'ai consulté à plusieurs reprises, je ne m'en cache pas. Pour la vente du terrain, pour des affaires boursières. Je t'interdis. Tu n'as rien à m'interdire. Et ne fais pas semblant de découvrir mes sentiments pour Marcel, tu étais parfaitement au courant. Moi? Oui. Crois-tu que je n'ai pas compris? Cette idée de m'envoyer en Angleterre, c'était pour nous séparer. Tu pensais qu'à mon retour, il m'aurait oublié, n'est-ce pas? Malheureusement, tes espérances ont été déçues. Tu ferais mieux de m'avouer la vérité. Quelle vérité? Tu l'as tué. Quoi? Par jalousie, parce qu'il refusait de quitter sa maîtresse. Mais tu es folle! C'est elle, cette femme, qui s'est vengée. Ah oui? Mais dis donc, elle n'était plus là quand tu es allé chez Marcel hier soir. Je n'ai pas visité la maison. De toute façon, le village entier va te soupçonner maintenant. Te considérer comme une criminelle. On nous montrera du doigt. C'est épouvantable. Ta respectabilité, c'est cela qui importe, n'est-ce pas? Marcel est mort, mais cela t'est bien égal. Oh, je te déteste, Alicia. Je te déteste. Monte dans ta chambre. Ah oui, oui. Ne plus te voir, ne plus t'entendre. Marie, Marie, mon petit. Mais qu'est-ce que tu lui as encore fait? Marie est un peu fatiguée. Elle ne dînera pas? Non. 2 couverts seulement, Cécile. Cécile, Oui. le catalogue des modernes galeries est-il arrivé? Non, Alicia. Pas de courrier ce matin? Bien, qu'y a-t-il? Encore une lettre, Adressée à Marie? comme d'habitude. Donne-la-moi. Oh, c'est effrayant. Fallait s'y attendre. Pauvre petite, mais pourquoi s'acharne-t-on sur elle? Toujours le même texte. On finira bien par avoir ta peau. Bientôt, tu rejoindras celui que tu as assassiné. Les mots sont découpés dans un journal. Et aucune signature, évidemment. Oh, Alicia, je suis inquiète. C'est la 6e lettre de menace que Marie reçoit depuis l'enterrement de Marcel Hortier. Elle est à bout de nerfs. Elle ne mange plus, ne dort plus. Chut. La voilà. Eh bien, ma chérie, as-tu passé une bonne nuit? Je préfère n'en pas parler. Enfin. Mais Cécile, que dissimules-tu derrière ton dos? Rien, rien, je t'assure. Ma pauvre grande, tu mens bien mal. Et puis je reconnais cet affreux papier rose. Allez, montre-moi ça. Oh,
Mon petit. On ne me laissera donc jamais en paix. C'était à prévoir. Les deux vipères ont bavardé. Il n'en faut pas davantage pour révolutionner un village. Tout le pays est contre nous. Les gens ne nous adressent plus la parole. Pour l'intérêt que présente leur conversation. Puis ça ne doit guère te gêner, Cécile. Tu restes tapie dans cette maison comme un lapin au fond de son terrier. Heureusement que je suis là, moi. Moi, je garde la tête haute. Moi, je me présente chez les commerçants comme par le passé. Et je me fais servir comme avant. Allons tout de même pas mourir d'inanition à cause de notre sœur. Alicia. Oh, il faut voir les choses en face. Avant-hier, tu as refusé de m'accompagner au thé de mademoiselle Lebief. T'as beaucoup regretté. Madame Laurie s'est vivement inquiétée de ton absence. J'ai prétexté un malaise. Mais crois-tu que ces deux mégères aient été dupes un seul instant? Et de quoi avez-vous parlé? De tout et de rien. Ils se sont bien gardés d'attaquer le chapitre que tu sais. Sans doute espérait-elle me mettre mal à l'aise. Pauvre fille, je n'ai jamais été plus détendue, plus décontractée. Cela dit, la semaine prochaine, nous sommes attendus chez Madame Laurie. Je compte sur ta présence, que tu le veuilles ou non. Alicia, c'est au-dessus de mes forces. Oh, un peu de nerfs, voyons. Notre situation, il est essentiel de ne pas perdre la face. Comprends-le une bonne fois pour toutes. Marie nous cause assez de tort avec son inertie et ses airs de martyr. Je n'en peux plus, Alicia. Je n'en peux plus. Tu te condamnes toi-même. Mais je n'ai pas ton assurance, ta force de caractère. Mais comment deux sœurs peuvent-elles être aussi dissemblables? Oh, toi, tu aurais le courage de supporter cette tempête. Moi, pas. Gémir ne sert à rien, Marie. Mais ne comprends-tu pas que je deviens folle? Ces menaces, là, ces menaces continuelles. Désormais, il m'est impossible de faire un pas sans trembler. Hier, on a essayé de me tuer. Quoi? Que dis-tu? Oui, cette pierre qui a failli m'assommer ne s'est pas détachée par hasard. C'est non? un accident, voyons. Le mur se lézarde de jour en jour. Non, cette pierre a été placée volontairement en équilibre instable, près de l'endroit où je range ma bicyclette. De la rue, c'est facile. Oh, Alicia. Alicia, tu ne penses tout de même pas que... Non, Cécile. Il est inutile de dire quoi que ce soit à Marie, elle refuse de nous entendre. Mais on veut ma mort, j'en suis certaine. Au début, je ne prenais pas ces menaces au sérieux. Mais à présent, Après tout, tu as peut-être raison. Mais dans ce cas, il faut nous dire la vérité, Marie. La vérité? Tu nous caches quelque chose. Quelque chose d'important. Je ne sais rien. Rien. Et on te pourchasse comme un témoin gênant. Il y a bien une raison. Ma chérie, confie-toi à nous, tu seras soulagée. Oh, mais laissez-moi. Laissez-moi. Alors, avoue que tu l'as tué. Mais non, non. Tu es plus entêtée qu'une nulle. Mais croyez-vous que je pourrais vivre ici, entre vous deux, avec ce poids sur la conscience? Tu ressembles à notre père. Ses colères étaient terribles. Il ne savait pas se dominer. Avec ce genre de nature, on peut s'attendre à tout. Marie, écoute-moi. C'est là, c'est. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Oh, Alicia. Non, moi, j'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire quelque chose de mal. Connaît-on jamais le fond des êtres, Cécile? Après tout, la coupable, c'est peut-être cette femme, l'amie de Marcel Hortier. Peut-être. Et pourtant, à l'enterrement, elle pleurait. Ça ne prouve rien. Ou alors, Oui? une pensée me traverse l'esprit. Madame Laurie connaissait fort bien Marcel Hortier, n'est-ce pas? Oui. Il avait été plusieurs fois en affaire avec son mari. Elle m'a paru gênée lorsque mademoiselle Lebief a fait allusion à ses rapports amicaux, ou soi-disant tels, avec notre voisin. Où veux-tu en venir, Cécile? Mais peut-être leur relation était-elle plus intime, Alicia? Beaucoup plus? Madame Laurie est veuve depuis 4 ans. Oui? Et pourquoi ne serait-elle pas suspecte? Hein? Ça nous arrangerait tellement de le croire. Les lettres portent toutes le cachet de notre bureau postal. Et elles accusent Marie pour la mettre à bout de nerfs, pour l'amener à Dieu sait quelle folie, qui équivaudrait à un aveu. Alicia, il faut avertir la gendarmerie. Je l'ai suggéré, rappelle-toi. Mais Marie s'y est opposée. Mais elle meurt de peur! Oh, Alicia, Gilberte Laurie est sûrement la meurtrière. Nous n'avons aucune preuve, ma pauvre Cécile. Oh, c'est vrai.
Mon Dieu, deviendrais-je ignoble, moi aussi? Oh, la pourriture se répand vite. Enfin, tant que la police ne s'en mêle pas. Marcel Hortier est enterré. Serait-il encore possible d'ouvrir une enquête? Je ne saurais te répondre. Je n'entends rien aux subtilités de la justice. Mais que pouvons-nous faire, Alicia? Attendre. C'est la seule solution. Cécile, passe-moi le journal. Tiens. Voyons les nouvelles. Ah, encore une grève des étudiants. Décidément, les jeunes ne veulent plus rien faire. Les parents se saignent aux 80 pour leur donner de l'instruction, et voilà leur récompense. Quelle époque. Toi, tu t'en moques, naturellement. Cécile, je te parle. 6, 27, 28... Ta pelote de laine traîne par terre. Inutile d'essuyer le plancher avec. Bien, Alicia. Le prix du beefsteak augmente encore. Le contraire serait étonnant. Désormais, nous ne mangerons de la viande que 2 fois par semaine, c'est bien suffisant. Et meilleur pour la santé. Oui. À nos âges, il faut faire attention à tout. Cholestérol, à l'urée. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai sauté une maille. Encore? Il fait tellement sombre. Où vas-tu? Allumer la lampe. En plein après-midi, tu es folle? Au prix de l'électricité? Le temps est couvert depuis ce matin, on n'y voit rien. J'arrive parfaitement à lire. Alors ce sont mes lunettes qui ne me conviennent plus. Tu as fait changer les verres il y a 6 mois. Oui, c'est exact. Peu de jours avant que Marie ne reçoive sa première lettre. Ah! Il y avait longtemps Quoi? qu'elle n'alimentait plus la conversation. C'est ridicule à la fin. Je me demande si tu n'en as pas toujours été jalouse. Moi? Oui, par moments, j'ai l'impression que tu la détestes. Tu réfléchis trop, Cécile. Peut-être. À propos, je te serais reconnaissante de débarrasser ma penderie de ses vêtements. Sa chambre est suffisamment grande. Bien, je rangerai tout dans son armoire. Notre sœur n'a jamais eu la moindre notion de l'ordre, reconnais-le. Après l'accident, ton indulgence envers elle s'est transformée en gâtisme. Et cette fine mouche a saisi l'occasion de se faire servir comme une princesse dans sa tour d'ivoire. Oh, elle était tellement désemparée. Il ne l'a pas empêchée de nous empoisonner l'existence. Je me rappelle son chagrin à l'enterrement de Marcel Hortier. N'allons pas encore revenir là-dessus. Alicia, tu peux bien me l'avouer aujourd'hui. Cet homme, tu l'aimais, n'est-ce pas? Sois pas stupide. Tu inventais 1000 prétextes pour le rencontrer, pour lui parler. Qu'y avait-il entre vous? Dis. Une promesse de mariage? Toujours à échafauder des romans. Sans doute ne le trouvais-tu pas assez fortuné. Alors tu différais sans cesse ta réponse. Il s'est lassé d'attendre et quand Marie est revenue Ah, d'Angleterre... pauvre Cécile. Quelle imagination. Au fond, sa trahison ne lui aura pas porté bonheur. Le malheureux. Finalement, on ne saura jamais Quoi donc? si c'était un accident ou un crime. Cette femme, son amie, n'est plus revenue au pays. Marie est restée murée dans son silence. Et Madame Laurie, pour sa part, n'a rien changé à ses habitudes. Chaque semaine, lorsque nous nous retrouvons autour de la sempiternelle tasse de thé, je ne puis me débarrasser de l'idée que notre petite sœur a peut-être payé pour elle. Cécile, il est malsain de remuer ce genre de pensée. Que tu es dure. Rien ne te touche vraiment. J'en arrive à me demander si la disparition de ce pauvre garçon ne t'a pas laissé totalement indifférente. Bien sûr, il t'avait préféré Marie. Mais ta rancune n'allait tout de même pas jusqu'à te réjouir de ce qui lui est arrivé. Me réjouir?
Tu as de ces mots. Pourquoi souris-tu? Simplement parce que c'était un être simple, sain, sans complications. Qu'il n'aurait pas souhaité que nous parlions de lui avec cette tristesse. Il me le disait encore le jour de sa mort. Alicia, il faut voir le bon côté de la vie et ne pas amplifier les petits soucis quotidiens. Quoi? Le jour de sa mort? Tu l'avais donc vu? Oui. Mais tu ne m'en avais rien dit. Suis-je tenue de te rendre compte de mes faits et gestes? Non, bien sûr, mais... Nous avions à discuter sérieusement, lui et moi. J'ai sonné à sa porte vers les 7 heures du soir. Il paraissait d'excellente humeur et m'a prié de l'attendre un instant pendant qu'il descendait à la cave chercher une bouteille de Porto. Vous avez pris l'apéritif? Oui, ma chère. Et avant même que je n'ai commencé à lui exposer l'objet de ma visite, sais-tu ce qu'il m'a demandé? Non. La main de notre sœur. De Marie? Ni plus ni moins. Oh mon Dieu, je comprends. Oh, tout est clair maintenant, trop clair. Oh, c'est affreux. Tu l'as détesté à ce moment-là? Au point d'en perdre la tête? Et... idiote. Tu crois que je me serais vengée par désespoir d'amour? Je m'en moquais bien qu'il épouse Marie. Quoi? Il y avait autre chose. Non, mais je comprends pas. Alors écoute. Il y a quelques années, alors que je cherchais vainement une personne capable de me conseiller financièrement, Monsieur Laurie m'a présenté Marcel Hortier, qui s'occupait de ses placements boursiers et lui donnait entière satisfaction. J'ai eu recours à sa compétence. Pourquoi? Je n'allais tout de même pas laisser mon avoir dormir tranquillement au fond d'un coffre de banque. L'argent, ça vit, ça bouge, ça ne demande qu'à fructifier, qu'à se multiplier. Et tu as confié à Marcel... Ma part d'héritage, mes économies, toute ma petite fortune personnelle, entends-tu. Je ne gardais ici que le strict nécessaire. Ça, j'en sais quelque chose. Tout allait bien. Jusqu'au jour où j'ai cru remarquer chez Monsieur Hortier une certaine réticence lorsque je l'interrogeais sur la marche de mes affaires. J'ai voulu en avoir le cœur net. C'est pourquoi ce soir-là, je suis venue lui demander des comptes. Et alors? Mis au pied du mur, il a bien été forcé de m'avouer la vérité. Depuis que notre sœur occupait son cœur et ses pensées, il négligeait tout le reste. Il aimait, paraît-il, pour la première fois. Imbécile. Mes actions pouvaient baisser, mes valeurs s'effondrer. Plus rien ne comptait en dehors de Marie. Il n'a pas fait un seul geste pour éviter la catastrophe. Tout mon argent, toute ma richesse, disparu. Englouti. Le fiasco complet. Oh, Cécile, j'ai cru devenir folle. Nous nous sommes disputés, insultés. Il m'a dit des choses affreuses. Que je n'étais qu'une inutile, une vieille fille aigrie, une sale avare. Il a eu l'audace de me traîner dans le couloir pour me mettre à la porte. Alors, quand j'ai vu la trappe de la cave encore ouverte... Non, 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 tais-toi. Je l'ai poussée, Cécile. Non, non, non. De toutes mes forces. Oh, mon Dieu. Il a jeté un grand cri qui a résonné dans toute la maison. Il a gémi, puis... plus rien. Le silence. Tu l'as tué. Oui. Comme c'est facile. Si tu savais. Un petit geste banal. Tu l'as tué. Il m'avait ruiné. Je le haïssais comme je me suis mis à haïr Marie. Alicia. Mais elle était responsable. Il ne voyait plus que par sa chère Marie. Moi, je ne comptais plus. Et pourtant, je lui avais confié ce qui m'était le plus précieux au monde. Ma pauvre petite sœur. Il fallait qu'elle paye. Mais alors? Les lettres. Mais c'était toi. Oui. Si tu savais quel soulagement j'éprouvais à les poster en allant faire les commissions. Je me sentais comme plus légère à chaque fois. Mais c'est épouvantable. Et je la regardais souffrir à son tour, trembler de peur. Elle me devait bien ça. Mais tu l'as poussée au désespoir. Ce n'était que justice. Tu es un monstre. Un monstre.
Non, Cécile. Je suis malheureuse. J'ai tout perdu, tout. Monstre! Parfois, j'ai eu envie de te raconter, puis... C'est difficile, tu sais. Tu ne diras rien à personne. Promets-le-moi. C'est pas ma faute. J'avais trop mal. Essaie de te mettre à ma place, enfin. Tu ne diras rien? Cécile. Tu ne diras rien, n'est-ce pas? Non. Mais je te pardonnerai jamais. À cause de Marie. Oh, Marie. Demain, c'est son anniversaire. Oui. Je lui ai acheté des fleurs. Tu viendras avec moi. Non. C'est son anniversaire. Oh, moi, tu sais, les visites au cimetière... L'heure du mystère. Germaine Beaumont avait choisi pour vous ce soir Le thé des demoiselles de Suzanne Perel. Avec Martine Sarcey, Cécile, Nadia Barentin, Alicia, Daniela Joret, Marie, Claude Pasquier, Madame Laurie, Viviane Gosset, Mademoiselle Lebief. Bruitage Hervé Mourou. Chef opérateur du son Robert Pierrel. Collaboration technique Jacqueline Duchamp. Réalisation Evelyne Frémy, assistée de Marie-Rose Derouet.